Shalom frères et sœurs, je vais partager avec vous quelque chose. Même à la cuisine, il faut servir le Seigneur. Chère femme, maman, même quand tu prépares, il faut appeler le Saint-Esprit. Saint-Esprit vient m'aider à préparer. Aide-moi à préparer que la nourriture soit bonne au nom de Jésus. Saint-Esprit va t'aider, il va t'inspirer. Quand tu finis de préparer, avant de servir, ou alors peut-être les gens qui préparent excusez, je suis maman, il y a les enfants. Quand tu finis de préparer, la marmite de sauce, la marmite de complément, tu vas bénir le repas. Parce que la plupart du temps, quand on demande aux gens de manger avant de prier, avant de manger, ils ne prient pas. Ils viennent, ils tombent là, ils ont faim. Oh, la journée était dure. La journée était dure. Donc, ils viennent, ils se servent et ils mangent. Papa, le mari, tu le sais. Il te demande merci chérie, commence à manger. Je vais t'apprendre quelque chose. Quand tu as fini de préparer, tu prends la parole de Dieu. Tu vas aller à le verset de Jean. Tu peux lire à partir de Jean. Jean 6, verset 54 à 56. Alors tu vas prendre Jean 54. Jean 6, verset 54. Tu vas lire. Jean 6, verset 54. Il est écrit: celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair, je descends au verset 55, verset 56 aussi. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Tu vas dire, Père, sur la base de ta parole de Jean 6, verset 54 à 56, tu as dit que celui qui mange ta chair et qui boit ton sang a la vie éternelle. Papa, quand tu bénis déjà ton repas, tu es comme ça là. Père, que la nourriture que j'ai préparée, cette nourriture soit ton corps. Et que tout ce que nous allons boire, l'eau, le jus, le thé, soit ton sang. Père, que cette nourriture nous donne la vie, que ton corps, ton sang nous donne la vie éternelle, que ça nous donne la vie, que ça nous donne la force de prier, que ça nous donne la force de lire ta parole, que ça nous donne la force de méditer ta parole et de mettre ta parole en pratique au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui vont manger ce repas et qui vont boire ce repas, qui puissent t'aimer, qui puissent aimer ta parole, qui puissent mettre ta parole en pratique. Que chaque fois que je leur parlerai de ta parole, qu'ils puissent mettre cela en pratique, qu'ils ne puissent pas contester au nom de Jésus-Christ. Ma soeur, quand tu vas commencer à bénir comme ça, là, le Saint-Esprit même va t'inspirer. Il y a des paroles que tu vas encore ajouter. Je te dis seulement le peu que je peux te dire. Donc, tu vas bénir comme ça. Et tu dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire que le repas là, tous ceux qui vont manger ça, même si c'est que les étrangers vont venir chez toi, ils vont manger. Celui qui a 10 yeux, comme les gens qui ont les 4 yeux là, il arrive chez toi, tu le sais, ne mange pas, c'est que c'est un sorcier. C'est que c'est un sorcier, ceux qui ont les yeux là. Donc ma soeur, mon frère, tu dois bénir, maman. Pour les hommes qui préparent dans leur maison là, parce que j'ai constaté, j'ai vu ça en Europe, beaucoup d'hommes préparent en Europe, c'est pas comme en Afrique. Quand tu finis de préparer, bénis le repas, déclare les paroles. Chère femme, je vais t'ajouter quelque chose, le bonus. Quand tu fais comme ça là, quand tu es en train de déclarer, tu dis en même temps que Seigneur,
que lorsque mon mari va manger cette nourriture, qu'il ait le dégoût de manger dehors au nom de Jésus-Christ. Peu importe la femme qui va lui proposer, même au restaurant, qu'il ait le dégoût de manger, qu'il ne mange que la nourriture que je prépare et chez ses parents au nom de Jésus-Christ, dans sa famille. Tu déclares, il dit que le Saint-Esprit va t'inspirer. Il va t'inspirer comment déclarer. Que mon époux mange seulement à l'intérieur, qu'il ne mange pas à l'extérieur au nom de Jésus-Christ. Ma soeur, tu vas voir. Quand ton mari est au travail, on dit même que pose là. Gars, allons, il va dire que ah, j'ai pas faim, pas faim vraiment. Parce qu'il sait que la nourriture que ma femme prépare, ma femme prépare bien. Et je ne mange qu'à la maison. Tu vas voir. Fais ça, tu vas me dire. Fais ça chaque jour. Quand tu finis de préparer, chère femme ou cher homme, celui qui prépare la maison, et tends ta main, tes deux mains, bénis le repas comme j'ai béni là. Il est écrit dans Proverbe 21 que la mort et la vie sont pour la langue. Celui qui aime en mangera les fruits. Donc tu dois bénir et sanctifier le repas. Je vais te dire, ma soeur, mon frère, arrête d'appeler les gens que, pardon, bénis-moi l'eau, bénis-moi ceci. Tu vas prendre, je ne sais pas, tu vas prendre l'eau. Tu vas prendre l'eau. Si tu n'as pas même une bouteille, le verre qui est comme ça là, un verre d'eau. Tu poses ta main. Tu dis, Seigneur, tu commences à prier, tu dis, entité d'eau, tu n'es plus l'eau, tu deviens le sang de Jésus-Christ. De la même manière, tu vas lire Exode, je crois que c'est Exode 12. Exode 12, verset 13. C'est pour ça qu'il faut connaître la parole de Dieu. Exode 12, verset, excusez vraiment les enfants, surtout qui sont là en congé hier. C'est grave. On va seulement les supporter comme ça. Nous, on a les enfants à Dieu. Donc, Exode 12, verset 13. Tu vas lire. Le Seigneur dit, le sang vous servira de signe sur les maisons et vous serez, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Le Seigneur a dit que le sang, lorsqu'on va mettre le sang sur les maisons, quand l'esprit de mort va passer, ça ne va pas les toucher. Tu dis, oh, tu n'es plus de l'eau, tu es le sang de Jésus-Christ. Le Seigneur dit que dans Matthieu 18, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Tu commences à bénir ton eau. Oh, entité d'eau, tu n'es plus de l'eau, tu es le sang de Jésus-Christ. Partout où tu seras aspergé, tous ceux qui vont boire de cette eau, que tout ce qui ne t'honore pas, Père, Papa, dans le corps de celui ou celle qui va boire cette eau, que cela sorte au nom de Jésus-Christ. Peu importe le nom de la maladie, que ton sang qui vont boire, que ça anéantit les œuvres des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Ma soeur, mon frère, la prière ne demande pas qu'on bavarde beaucoup. Il y a des moments où on peut prolonger, on peut ajouter, mais tu parles peu. Tu as déjà sanctifié ton nom. Antidote, il a les oreilles pour comprendre. Oh, tu n'es plus de l'eau. Antidote, tu n'es plus de l'eau. Tu es maintenant le sang de Jésus-Christ. Partout, tu seras aspergé. Quiconque va te boire, que tout ce qui ne te glorifie pas, Père, que ça libère le corps. Tu as le pouvoir, l'autorité, ma soeur. Bénis, sanctifie ton nom. Arrête d'appeler les gens. Arrête d'appeler les gens. Oh, il faut que j'appelle le pasteur. Il doit bénir l'eau. Les gens qui vous bénissent l'eau, vous amenez l'eau, je ne sais pas où. On vous met le sel. Imagine qu'on a dit que tu as, je ne sais pas comment on dit, sur glycémie, excès de sel. On peut te bénir avec le sel dedans. Un instant. Toi-même bénis ton eau et sanctifie ton eau. Ton repas, tu peux le faire. Tu as le pouvoir et l'autorité. Si tu as reçu Jésus-Christ,
Ma soeur, tu as le pouvoir, l'autorité. Hein? Nous devons connaître ces petites astuces-là. Le diable ne doit plus venir nous tromper. Hein? Le repas, tu bénis. Le jus, tu bénis. Je vais même te donner un secret. Non seulement tu bénis quand tu sors du marché. Tu es parti au marché dans la malle arrière, tu arrives à la maison. Si tu n'as pas la voiture, il n'y a pas de problème. Tu viens avec les sacs. Hein? Tu viens avec les sacs comme ça, là. Comme tu es au marché, prends les tomates là. Tu viens comme ça. Tu vois, il y a les tomates. Il y a les tomates là. Il y a les tomates. Tu viens comme ça là. Tu poses ça. Tu poses ta main comme ça là. Tu n'es pas besoin de poser. Je bénis et sanctifie cette nourriture au nom de Jésus-Christ. Toute arme forgée contre cette nourriture soit nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Si tu as même 10 sacs, si tu as 10 sacs, je fais souvent les femmes qui font les marchés du mois là comme moi là. Si tu as 10 sacs, tu poses ça comme ça. Ou bien si tu es encore dans la malle arrière, tu ouvres la malle arrière, tu poses les mains, tu fais comme ça là. Tu poses dans chaque sac. Je bénis et sanctifie cette nourriture au nom de Jésus-Christ. Tout arme forgée contre cette nourriture soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère, même si c'est qu'on a mis le poison dans la nourriture, vous allez manger ça. Ce sera même encore plus bon. Et rien ne va vous arriver. Non, parce que tu as déclaré, tu as relâché la parole. Je t'apprends ce que je fais depuis des années, depuis que j'ai connu le Seigneur. Tu comprends? Donc, n'aie plus peur que, oui, j'ai mangé, acheté son marché. On dit que l'huile là, c'est le sang humain. Et on dit que j'ai souvent la nourriture chez une femme là. Il y a trop. Non. Bénis et sanctifie. Et prie toujours avec la foi. Il faut avoir la foi quand tu pries. Tu comprends? Donc, je suis venue te dire, donner des petites astuces pour détruire les œuvres des ténèbres. Comme que le repas, tout ce que vous mangez, tout ce qu'on mange. Tu ne vas pas voir des enfants, tu veux pleurer là que le ventre a fait ci. Et je vais te dire quelque chose, quand tu bénis, je veux aussi t'apprendre comment on sanctifie l'eau. Patiente. Je vais encore t'apprendre. Je t'ai appris comment on sanctifie l'eau. Tu peux avoir une bouteille. Une bouteille, attendez. Même si c'est la bouteille comme ça là, tu arrêtes ta bouteille. Tu arrêtes ta bouteille et tu bénis ton eau. Tu sanctifies, tu annules les eaux des ténèbres. Quand c'est qu'on t'a donné, tu annules, tu déclares, tu annules le nom de Jésus-Christ. Maintenant, comme j'ai appris qu'au Cameroun, là, il y a beaucoup des amis qui empoisonnent les autres à cause de la jalousie. Quand quelqu'un, tu sors de France et tu as ta meilleure amie qui est en Afrique, qui arrive. Oh, vraiment, comment tu vas? Ma soeur, ne te dérange même pas. Comment tu vas? Je t'ai apporté dans la joie, non? Toi, tu dis dans la joie. Merci. Oh, c'est gentil. Dès qu'elle te donne la nourriture. Ok. Vous allez causer. Ou bien te dire que mange, non. Tu dis que non, je n'ai pas faim. Je vais manger après. Tu vas voir, si elle insiste. Si elle insiste. Tu restes pas tranquille. Tu joues toujours le jeu. On te dit que mange, toi-même mange d'abord. Prends une cuillère, tu manges d'abord. Elle refuse. Ne parle pas. Vous qui aimez chanter, oh non, tu m'as apporté. On dit que laisse. Il faut être sage. Dieu nous a donné la sagesse. Pourquoi? Au revoir. Je ne veux pas de manger. Vraiment, je dis que j'ai pris mon temps pour te faire le mets là. Quand la viande de boost que tu aimes là. Dès qu'elle part, tu me prends cette nourriture. Au cafalac. Tu me balances dans la poubelle. C'est clair. Vous mangez. Si tu veux manger le poulet, il n'y a pas le poulet au marché. Tu veux manger la viande, il n'y a pas la viande au marché. Vous qui venez de France là, de l'Europe là, de France là. Pourquoi, comme tellement ça sont les bons cœurs, vous pensez que les autres qui restent là, ils ont les bons cœurs. C'est l'hypocrisie, la jalousie.
Hein? Tu vas commencer à manger, tu appelles la personne là. Toute nourriture qu'on vous amène, c'est la boisson. Hein? Ne dis pas aux autres que manger, moi, elle ne mange pas. Dès qu'ils partent, tu prends. Poubelle. Il va attendre. Hey, comment tu vas? Le matin, hein? Tu vas recevoir le coup de fil. Ah, comment tu as dormi? Elle va vérifier si ça va. Vous blaguez. Quand on vous invite pour aller manger au restaurant, je vais te dire qu'il y a beaucoup de nourriture au restaurant là, il faut faire attention. Moi, j'ai suivi une histoire. Les restaurants là, ils partent payer les gens du restaurant. J'ai suivi ça. Ils partent payer les gens du restaurant. Ils donnent beaucoup d'argent. Après, on dit que telle personne met le poison là-bas. Faites attention. Pour qu'ils mangent les restaurants là. Faites attention. Donc, tout ce qu'on peut venir te donner, boisson, nourriture, ne te dérange pas. Prends gentiment. Prends. Oh, merci, merci. Vraiment que Dieu te bénisse. Dès que tu tournes le doigt, tu balances ça dans la poubelle. Miakaou 10. Comme ma grand-mère dit souvent, Maouki 10. Tu n'as pas, avec tout l'argent que tu as les euros, non. Si tu veux manger le facochère, tu veux manger l'éléphant, tu vas manger avec ton argent. Toi-même, tu prépares chez toi. Tu fais ta petite nourriture. D'abord, tu ne peux même pas tu ne peux pas chaque jour. Tu ne peux pas ta petite nourriture. Faites attention. Nous qui avons les sangs en Europe, là, la famille beaucoup en Europe, là. Quand vous venez au pays, là, faites attention. Jango, Borba, Yakmina, faites attention. Donc, ta propre nourriture, maintenant, il y a un peu comment tu dois bénir ça. Tu dois bénir ta propre nourriture, ce que tu bois. Moi, tu dois bénir et sanctifier ça. Quelqu'un arrive même, quand les gens viennent vous rendre visite, vous de l'Europe là, les gens viennent vous rendre visite. Même si c'est toi qui as acheté la boisson, ne bois pas avec eux. Si toi, tu ne bois pas, santé, top. Santé, top. Non, buvez. Quand ils sont là, allez acheter quand même, ils sont là. Allez acheter, on achète, vous ouvrez devant eux. Ils boivent là, toi tu es là, qui va t'obliger de boire? Les gens viennent te rendre visite, tu sors de l'Europe, tu sors des États-Unis, tu sors du Canada, ils viennent te rendre visite. Tu es obligé de boire. Tu es obligé de boire. Santé, santé. Quelle santé? Poison, poison. On ne connaît pas. Regardez comment, je ne suis pas trop à connaître les choses. Regardez comment les beautés s'en vont à la fleur de l'âge. J'ai suivi une là, qui était belle comme ça là, le poison. Faisons attention. Famille, les familles de l'Europe là, mes soeurs, faisons attention. Il y a trop de jalousie. Quand tu prends l'avion là, dès que tu prends tu montes dans le ventre de l'oiseau, on sait que tu as beaucoup d'argent, ils ne savent pas les réalités. Allez, je suis partie là-bas, j'ai vu, je n'ai même pas mis long, mais j'ai compris que même quand tu as ton enfant en Europe là, chers parents, arrêtez de demander l'argent à vos enfants qui partent à l'université là-bas. C'est vous qui les envoyez coucher avec les hommes. Coucher avec les hommes. C'est dur, c'est caillou, c'est ninja. Si tu ne te bats pas, les enfants sont à l'université, laissez les filles tranquilles. Laissez vos enfants tranquilles, faire les études, envoyer l'argent. C'est le parent qui doit envoyer l'argent à l'enfant qui est en France, qui est à l'étranger. Le parent qui doit envoyer. Ça ne rit pas là-bas. Là-bas, c'est chacun pour soi. Même le voisin, tu ne vois même pas. Même le voisin, tu ne vois pas. Patiente, ma chérie. Je vais finir avec ça comme les enfants disent. J'ai même presque fini. Donc, faisons attention. C'est des parents qui poussent les enfants à faire n'importe quoi en Europe. De demander l'argent. Oh, on parle quand tu es monté le ventre de l'oiseau, là, c'est que tu as l'argent. Et on dit là, il y a des gens qui souffrent. Et il y a que pour avoir l'argent, c'est dur. C'est dur là-bas. Si tu ne travailles pas en Europe, là, c'est que tu vas arracher le sac des femmes.
Arrêtons de demander l'argent aux enfants qui partent en Europe. Prions pour eux, pour qu'ils réussissent. Prions pour eux, ce qui se passe là. On tue les étudiants à gauche, à droite. Prions pour ces